Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant de commencer les gars, j'aimerais vous dire une chose. Si vous n'avez pas les couilles en acier, vous n'êtes pas dans le bon environnement, ok? Les crypto-monnaies, les actifs liés aux crypto-monnaies ou quels que soient les produits dérivés liés aux crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, ok? Donc, si vous n'êtes pas capable de supporter les pertes de 20, 40, 50, 60% en quelques heures, vous n'êtes pas le bon environnement parce que ce sont des véhicules d'investissement à très haut risque, des instruments d'investissement à très haut risque. Et étant donné que le risque est élevé, il y a beaucoup d'aventuriers dans cet environnement. Et quand il y a une baisse subite sur les marchés, il y a ce qu'on appelle les week-ends, des personnes paniquent et vendent rapidement. OK? Et c'est ce qui explique aussi le bull run et les bulles. OK? Donc, je vois des experts du bull run qui sortent de plus en plus et qui pensent que investir dans les crypto-monnaies, c'est facile. Je vous dis, et je vais le répéter, il n'y a que 10%, OK, des investisseurs des crypto-monnaies qui en sortent profitables pendant le bull run. 10%, voire moins, OK? Donc, 90% des personnes qui investissent là maintenant vont perdre. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est m'assurer que minimum 30 à 40% de vous sortez profitables de ce bull run. Et je vous ai déjà donné des outils, des stratégies, comment le faire. Il faut créer votre stratégie, il faut créer votre plan, il faut comprendre votre psychologie d'investissement, il faut avoir des objectifs et il faut exécuter par rapport à ces objectifs-là. Si vous laissez l'émotion dominer ces plans, votre plan, vos objectifs, les gars, vous serez perdant. OK? J'insiste sur ça. OK? Et en passant, je me fais encore le devoir de vous rappeler parce que je pense que mon ami Raoul Paul là, a créé un sommet lors d'un de ces tweets. Je vais repartager le tweet rapidement un instant. À repartager ce tweet de Raoul Paul avec vous. Moi aussi, de temps en temps, je me refais à ce qu'il a dit, OK, pour m'assurer que je reste discipliné, OK? No leverage, les gars, ne vendez pas vos maisons, ne vendez pas vos motos, n'empruntez pas de l'argent pour investir dans les crypto-monnaies. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que s'il y a une baisse drastique comme ces derniers jours, vous êtes en perte et vous devient presque impossible de rembourser les gens à qui vous avez emprunté de l'argent. OK? Il faut faire extrêmement attention. Et aussi, ça vous pousse à ne pas être des investisseurs à long terme parce que vous dépendez de l'argent des autres pour pouvoir créer du retour. Il faut faire extrêmement attention. No leverage, OK? No FOMO. No FOMO, faites très attention. C'est pas parce qu'un actif commence à pamper, c'est pas parce que les youtubeurs vous pampent certains actifs que vous allez vous lancer dans ces actifs-là. Il faut faire vos recherches, comprendre ce dans quoi vous investissez pour pouvoir créer en quelque sorte la conviction. OK? Surtout, pendant le bull run, vous verrez des actifs qui pampent, vous serez des actifs qui ne pampent pas parce que le narratif de ces actifs-là est en vogue en ce moment-là. OK? Il ne faudra pas vendre vos actifs qui ne pampent pas pour aller dans les actifs qui pampent subitement parce que vous allez vous retrouver à la hausse et il y aura un dump. OK? Faites extrêmement attention à nos FOMO. OK? Le plus souvent, comme je vous ai dit, les gars, vous n'avez pas besoin de 200 crypto-monnaies pour être riche. OK? Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que il faut avoir quoi 5 OK, crypto-monnaies qui sont les meilleurs performeurs. OK? Par exemple, le plus souvent, ce que je recommande, c'est dans les top 10, prendre 3 ou 5 crypto-monnaies, le Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Ces actifs-là ont déjà un nom, sont solides, ils ont une équipe autour de leur projet. Ils ont les moyens pour pouvoir délivrer le projet parce qu'ils ont assez de capital pour le faire. Donc, il faut avoir ces assets-là dans vos main bank, OK? Self-custody, j'insiste encore, les amis, ne laissez pas vos crypto-monnaies dans les cross-wallets, les MetaMask et tous ces trucs-là. Il faut avoir en quelque sorte quelque chose de privé. Surtout, ça, c'est même encore des wallets ou des portefeuilles en quelque sorte privés, OK, parce que vous détenez la clé, OK. Mais ce qui est encore davantage plus secure, c'est par exemple les cold wallets comme par exemple Trezor et Ledger, OK. Jusqu'à là, bon, c'est encore questionnable, mais néanmoins, c'est plus secure que de laisser vos actifs sur des échanges centralisés comme Binance, par exemple, OK, KuCoin et autres. À moins que vous n'êtes là que pour les créer, pour faire des créates. OK, donc faites extrêmement attention.
OK? Il y a des échanges qui sont allés sous l'eau, qui sont allés en bankrupt, ils sont partis avec l'argent des gens. Faites extrêmement attention. Bon, pour ceux qui sont les amoureux des shitcoins et des meme coins et autres, les gars, ça ne devrait pas représenter 100% de vos actifs, ok? 10% ou moins, c'est bien, parce que si ces actifs partent sérieusement comme vous y pensez, ça pourra vous créer des revenus. On n'est pas mesure de mettre 100% là-bas, ok? Donc, des DGN, des shitcoins, tous ces crus-là ne devraient pas représenter plus de 10% de vos actifs, ok? Quand vous investissez, les amis, il faut avoir une horizon sur le long terme. Il faut avoir une vision de long terme. Pourquoi c'est important d'avoir une vision sur le long terme? La majorité des crypto millionnaires sont des individus qui sont dans cet environnement depuis plus de 10 ans. OK? Si vous avez investi dans le Bitcoin il y a environ, par exemple, 10 ans, peut-être le Bitcoin c'était à 200, 400 dollars. Vous voyez, vous faites beaucoup d'argent dans le long terme. Ça veut dire qu'il faut donner le temps au projet de se développer, le temps au projet d'atteindre sa maturité. Surtout qu'il y a une feuille de route que ces projets-là ouvrent. Donc, ne venez pas avec l'intention de vous faire de la richesse en quelques temps. OK? Beaucoup de personnes se trompent pendant ces périodes-là. OK? Vous devez prêter attention à ces éléments-là. OK? Il faut vous y mettre pour le long terme. Zoom out and remove the noise. Vous allez entendre beaucoup de bruit, de style, oh, la Fed ne va pas réduire les taux directeurs. Euh, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Israël, il y a toutes ces histoires-là. Tout ça, c'est du bruit. Ou bien le voisin peut commencer à dire, oh, les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, tous ces crus-là. Les amis, c'est pas important parce que ce qui est important, c'est ce que la conviction que vous créez autour du produit, OK? Donc, tout ce qui vient après là, c'est du bruit, OK? Et ça ne devrait pas vous perturber. Il faut vous concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire votre plan et le long terme, OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut approcher le sujet, OK? Comme je vous ai dit, il faut espérer, par exemple, les 45% pour le bas. Comme récemment sur les marchés, vous avez vu, par exemple, une baisse de plus de 45%, 40% pour certains actifs, OK? Et surtout, il ne faut pas m'aider cette opportunité, les gars. Cette opportunité est immense, comme je vous ai dit. Si vous n'aimez pas votre femme, vous n'aimez pas votre mari, vous n'aimez pas votre job, si vous n'aimez pas le quartier dans lequel vous vivez, si l'opportunité est immense, les gars. Et cette opportunité n'est pas seulement pour vous, c'est générationnel. Vous pouvez investir dans ces actifs, changer, casser en quelque sorte la malédiction de la pauvreté qui pèse sur votre famille depuis des siècles et donner l'opportunité à la génération future de s'en sortir. Ceci n'est pas de la métaphore, c'est de la réalité. OK? Donc, il faut juste trouver ces actifs-là, faire des recherches et être focus. OK? Et comme je vous le dis, et j'insiste sur cette chaîne, il n'y a aucun produit au monde aussi performant que les crypto-monnaies. Aucun produit. Si vous trouvez un produit au monde aussi performant que les crypto-monnaies, venez me challenge. Je vous donne un Bitcoin. Un Bitcoin. OK? Pas les Satoshi. Je vous donne un Bitcoin. Si vous pouvez me convaincre qu'il y a un actif accepté qui peut battre, par exemple, la performance du Bitcoin, d'Ethereum pendant les 10 dernières années, quel que soit cet actif, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les actions, les produits dérivés, venez me challenge, OK? Je vous donne un Bitcoin complet, OK? Donc, maintenant, on va un peu parler de l'actualité des crypto-monnaies, surtout la baisse des marchés, parce que j'ai senti une certaine panique dans le forum WhatsApp. Et heureusement, bon, de plus en plus, ceux qui sont bien informés, sont bien éduqués. Et comme je le dis, moi, je m'informe aussi sur ce forum tous les jours, OK? Bon, maintenant, on va un peu regarder ce qui se passe sur le marché, un instant. Sur cette page que je partage des crypto bubble, vous voyez que durant toute la semaine, OK, le marché a subi euh, une correction énorme. Et ce qui est normal, les amis, ceci est extrêmement normal pendant le bull run. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Comme je le montrerai à l'instant, ceci est récurrent, même pendant le bull run. Ce qui est important, c'est de savoir que quand il y a ces baisses-ci et quand le marché revient vers le vert, c'est exponentiel. OK? C'est souvent bon qu'il y ait ces corrections-là. Pour ceux qui sont ici depuis plus de 10 ans, savent que ces corrections sont en quelque sorte healthy. OK? Ça représente une bonne santé pour les actifs des crypto-monnaies parce que vous voyez, par exemple, l'altcoin qui perd 18% de sa valeur. Revenez ici dans un mois, vous verrez que l'altcoin a pris 200% de sa valeur. OK? Donc, c'est important surtout pour les investisseurs. OK? Maintenant, pour les traders, bon, je vous ai dit, le trading, je ne sais pas comment les gens peuvent s'enrichir avec le crédit. Le crédit, c'est comme un petit job. OK?
gagner paycheck par paycheck, ça ne peut pas vous enrichir. C'est pour ça que le plus souvent ici, je me focalise sur les investisseurs, les gars. Il faut être des bons investisseurs et non des traders, OK? Maintenant, on va regarder un peu au niveau de CoinGecko pour voir en termes de quels sont les meilleurs, quels ont été les meilleurs performeurs cette semaine. On va aller sur les 7 derniers jours. OK? Il y a Hyperliquid qui a fait 72,3% de l'appréciation. Move, le projet Move qui a fait 35,1%. Et ces projets subitement sont retrouvés dans les top 100. Félicitations à ceux qui ont fait des recherches, qui se sont mis avant que ces projets explosent. Je ne les connaissais pas, je les ai découverts récemment. Il y a des projets comme BitGet Token, je ne sais pas ce que c'est, les gars. Ethena, je connais Ethena, qui a une appréciation de 7,2%. Vous voyez que bon, cette semaine n'a pas été vraiment favorable aux actifs crypto-monnaies. Si on regarde par exemple au niveau des 30 derniers jours, on va un peu voir comment ces actifs ont performé. Un instant, les amis, j'y arrive. Les 30 derniers jours, on va un peu voir, bon, des projets qui ont bien performé. Par exemple, il y a Virtual Protocol, les gars, plus de 4x, presque 5x, les gars. OK? Virtual Protocol. Il y a des projets comme Biget, plus de 3x. Il y a Edera, plus de 2x. Vous voyez, il y a XRP, plus de 2x, les gars. Vous voyez, ça, c'est en moins de 30 jours, les gars. Vous voyez que si vous vous positionnez sur des actifs et si vous êtes concentré, comme je vous ai déjà dit ici, les gars, comme je vous ai déjà dit, et je le dis encore, si vous multipliez, ça veut dire que si vous investissez des actifs, par exemple, si vous investissez $2,000 sur un actif, OK, vous faites un 10x, ça vous fait $20,000. Supposons sur 6 mois, 7 mois, OK, vous prenez les $20,000, vous le multipliez, vous l'exponentiellement 7 plus 7 fois 7, vous êtes millionnaire en dollars. Ça vous donne 1,2 million quelque chose de mille, quelle que soit la monnaie, la devise dans laquelle vous investissez. Donc, il faut juste avoir des stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, OK? Donc, $20,000 fois 2, 40 000 fois 2, 80 000 et comme ça. Donc, il faut seulement trouver les deux exponentiellement, OK? Et vous allez arriver à 1 million 7 fois. Vous le faites 7 fois, vous êtes multimillionnaire en dollars, OK? Donc, il ne faut pas croire que c'est de l'utopie, mais ça demande juste du travail, ça demande juste de la concentration. C'est pour ça que je vous le dis ici, quand je vois des individus venir investir comme s'ils paniquaient. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut dépenser 20 000 francs CFA ou bien, par exemple, au Canada, le vin, là, vous achetez le vin, vous êtes des consommateurs d'alcool, vous avez un budget peut-être de $500 pour aller dans les restos et autres tous les mois. OK? Si ça fait 6 000 en un an, OK? $6,000 que vous dépensez comme ça en un an. Si vous le mettez dans les actifs et vous êtes focus, les gars, vous êtes multimillionnaire en moins de 5-10 ans. OK? Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est où positionner leurs priorités. OK? Ils préfèrent dire ils viennent mettre $1,000 sur les crypto-monnaies, ils veulent être millionnaires. Ce n'est pas le Jambo, les gars. Il faut être sérieux. Il faut prendre ces histoires sur sérieux. Si vous ne comprenez pas, par exemple, des individus comme Michael Saylor qui prennent du temps, qui investissent des milliards pour pouvoir dans les bitcoins et qui multiplient ça par 2, par 3 et qui voient d'ici dans les horizons de 5-10 ans que le bitcoin ira à $1 million et plus tard 15 millions de dollars et que plus tard le bitcoin sera considéré comme un actif immobilier, par exemple, comme on pourrait par exemple prendre le bitcoin et ne même pas le vendre et juste refinancer le bitcoin et vivre avec ces trucs-là. OK? Donc, les gens ne comprennent pas l'importance. Quand vous dites que vous êtes les pionniers, que ces opportunités, ces genres d'opportunités qui se présentent à nous est séculaire. OK? Les gens prennent ça comme des jeux, ils viennent avec $100, $200, ils font des crédits dans les shitcoins. Ils ne savent pas l'opportunité qu'ils leur offrent. C'est ce qu'on appelle du bruit, les gars. Restez focus. Et j'insiste sur ça. Ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne juste mon opinion. Et c'est à vous de voir. OK? Donc, maintenant, je vais continuer à couvrir l'actualité des cryptos. Il y a une baisse sur le marché. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que il est important qu'il y ait de la liquidité. OK? Je vais vous montrer un graphique de Rauport dans un instant. Mais avant d'y arriver, je vais vous expliquer pourquoi il y a baisse sur le marché. OK? Les smart investors savent un truc, c'est que pour que les crypto-monnaies prennent de la valeur, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et pour qu'il y ait de la liquidité, il faut que des individus comme vous et moi ayons accès à ces liquidités-là. OK? Ça peut être à travers les crédits, ça peut être à travers l'emploi, ça peut être à travers d'autres sources. OK? Les business qu'on crée. OK? Donc, s'il n'y a pas de liquidité, on ne peut pas investir. Si le bitcoin se vend à $1 et que vous n'avez pas $1
vous ne pouvez pas acheter le Bitcoin parce que vous n'avez pas $1. Donc, il faut qu'il y ait accès à la liquidité pour que vous puissiez acheter un actif, quel que soit l'actif que vous souhaitez acheter. OK? Donc, ce qui se passe avec la Fed, c'est quoi? Je vais partager ce chat ce résumé de H crypto et je vais le lire rapidement. OK? H crypto dit quoi? La raison pour laquelle le marché a dormi récemment, c'est parce que la Fed devient en quelque sorte pessimiste. OK? Ce qui se passe, c'est que l'inflation aux États-Unis ne fait que croître, OK, malgré toutes les restrictions que la Fed essaie de mettre sur pied, l'inflation ne fait que croître, OK. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les analystes avaient anticipé qu'en 2025, il y aura 3 baisses des taux directeurs. Mais d'après Jérôme Powell, il estime qu'il n'y en aura que 2 l'année prochaine. Ça, c'est juste des estimations, mais ça pourrait être plus. Ça dépendra de la situation du marché. OK? Mais d'après ces projections-là, d'après la prochaine de la Fed, il y aura deux coupures. OK? Et pourquoi ces coupures sont importantes? Parce que les taux de directeurs élevés créent une restriction au niveau de l'accès à la liquidité. Les individus, il devient coûteux d'avoir accès à la liquidité, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les individus. Par exemple, pour avoir accès à une carte de crédit, c'est plus cher. Pour avoir accès à un prêt, c'est plus cher. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, même les entreprises qui veulent créer de la valeur, s'ils ont besoin des prêts pour pouvoir se lancer dans des projets. Donc, ces projets deviennent coûteux. Donc, beaucoup d'entreprises ne s'y lancent pas parce que les banques leur ont l'accès à ces crédits difficiles. OK? Donc, c'est ça la raison pour laquelle, en quelque sorte, la réaction sur le marché a été extrêmement négative. OK? Et aussi, j'ai parlé du taux d'inflation, bon, qui est aussi au-delà de 2%, qui est l'objectif de la Fed. OK? Donc, tout c'est en sommet. OK? Le sentiment que les investisseurs ont eu, c'est que il y a les perspectives futures de l'environnement économique aux États-Unis paraît un peu morose. Quel que soit, d'après l'analyse de la Fed, qui estime que l'économie américaine est forte, mais il y a des données qui montrent que ce n'est pas le cas. OK? Donc, ça crée une certaine panique. C'est pour ça qu'il y a eu cette baisse-là. Et à mon avis, cette baisse est provisoire. Ce n'est qu'une question du short terme. OK? C'est du short terme. OK? Le long terme, le Bitcoin ira à 1 million. Quand je dis le long terme, c'est d'après plan B. D'ici la fin 2025, le Bitcoin pourra atteindre 500 000 à 1 million de dollars. Je vais vous montrer plan B dans un instant. Et avant d'aller sur plan B, on va voir en quelque sorte comment les traders ont été liquidés. OK? Ont perdu dans les shorts et les longs. Vous voyez par exemple, H Crypto a perdu 6,4 millions de dollars ces derniers jours. OK? Donc, il n'y a pas que vous, les amis, qui perdez de l'argent. Le groupe salarié a franchi, nous avons perdu beaucoup aussi. OK? Donc, nous n'avons pas anticipé cette baisse, que cette baisse devrait être aussi graciée. Mais comme je vous ai dit, nous sommes ici pour le long terme. OK? Donc, pas de souci. Tout ce qui est autour de ça, c'est du bruit. OK? Bon, je vais essayer de voir combien de personnes se sont fait liquider parce que c'est important. C'est une information importante. J'y arrive un instant. Les liquidations, allons regarder les liquidations sur CoinGlass. Alright, allons pendant les dernières 24 heures. Pendant les dernières 24 heures, il y a plus de 1,2 milliard de liquidations. Pendant les dernières 24 heures, 1,2 milliard de liquidations. Ce genre de liquidation est très fréquente, très régulière pendant le bull run. OK? Pendant le bull run stratosphérique, vous allez voir des liquidations de 3 milliards de dollars. OK? En 24 heures. Donc, c'est normal pendant le bull run. Et c'est en quelque sorte, comme je vous le disais, il y a environ 1 an, 6 mois, que quand on va atteindre la phase parabolique, vous allez commencer à voir des liquidations de plus de 1 milliard de dollars. Nous y sommes déjà là. OK? Un instant, je vais partager une analyse, comme je vous le disais tout à l'heure, des Rao Pool, l'importance de la liquidité sur les marchés. Un instant. Chute des Rao Pool, un graphique des Rao Pool qu'il appelle GMI Total Liquidity Index. Ça, c'est global. OK, Monetary
c'est quoi? C'est Global Monetary quelque chose, Total Liquidity Index, OK? Vous allez voir un peu la corrélation entre les prix du Bitcoin et la disponibilité de la liquidité, OK? Observez, vous voyez que depuis 2023, OK, décembre 2023, le prix du Bitcoin aussi, OK, en corrélation, est corrélé en quelque sorte à la disponibilité de la liquidité, à quelques exceptions près, OK. Par exemple, juin-juillet 2024, vous voyez qu'il y a une certaine discrépance entre les deux charts, mais en général, le prix du Bitcoin aussi avec la disponibilité de la liquidité, OK. Et il estime, d'après lui, que d'après les données qu'ils ont en ce moment et d'après la sortie de la Fed, s'il n'y a pas assez de liquidité en 2023, en 2025, il est fort probable que le prix du Bitcoin baisse. OK? Et ça, c'est juste des estimations. OK? Et s'il y a des nouvelles données qui apparaissent, c'est sûr que ça pourrait plutôt aller vers la hausse. OK? Donc, il faut prêter attention à ces données-ci et je vais aussi partager quelque chose que Raoul Paul dit. Un instant, je vais trouver la vidéo. Cette analyse de Raoul Paul, un instant. So here's Bitcoin. Last time Trump came in, it rallied into the end of the year and then corrected 27%. And then it just went up. And alts outperformed because alt season happened. Now, that was driven by exactly the same factors. Trump getting in, dollar went up, tariffs, oh my God, and rates went up. Oh my God, tariffs are inflationary. What happened as soon as Trump got in is he said, we don't want a strong dollar, and rightly so. I think in 2027, the long end was going down in yield. That setup is likely to happen again. Si vous êtes un investisseur des crypto-monnaies, tout est poussé avec les crypto-monnaies. OK? Le marché fluctue très rapidement. Donc, j'aimerais préparer ceux qui sont des personnes qui sont nouvelles dans les crypto-monnaies de comprendre le risque que représentent ces actifs-là. Mais comme je vous ai dit, long terme, tout ce qui se passe autour de nous en ce moment-là, c'est du bruit. OK? Maintenant, je vais partager cette vidéo de Raoul Paul juste pour avoir un peu une analyse technique où se dirige le Bitcoin. Et après, je vais vous montrer ce qu'on appelle un investisseur plan B. OK? Un instant. Silver today inching down a little bit. Eventually, I think silver gets here, but it is oversold. So notice again, oversold. And by the way, oversold also because the dollar is nailed this top perfectly, 107 to 108,000. I've given you guys the keys to the castle in these game plans. I took shorts with the Smart Money Crypto crowd as well as the Smart Money Stocks crowd. We covered those this morning right into technical support. I told you guys 91 to 92 is going to be support. We kissed that level. If that breaks, we go to 75,000. But ultimately, again, right now, we're getting a little bit of a bounce here. Gold. Il est fort probable, d'après son chart, que le Bitcoin arrive à 75 000 $, ce que je doute. Je ne pense pas que le Bitcoin arrive à 75 000 $. Il y aura une petite correction et puis on ira vers la hausse. OK, ça c'est mon opinion, je peux me tromper. Je vais maintenant partager l'analyse de plan B. Plan B, je suis plan B avec beaucoup d'attention parce que à 80% de fois, plan B a toujours raison. OK, allons regarder un peu le chart de plan B. OK, une révision pour ceux qui me suivent toujours. OK, d'après plan B, nous sommes dans cette phase parabolique. OK, donc nous avons vécu le sideway un peu depuis presque 3-4 mois. Et maintenant, nous sommes vers cette phase ici, les gars. Le Bitcoin, d'ici 2025, devrait se trouver entre 500 000 et 1 million de $. OK? Ça, et historiquement, ça a été toujours le cas. OK? C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui se passe, que ce soit les informations venant de la Fed, que ce soit les informations liées à la guerre au Moyen-Orient et autres, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, comme je vous le dis, les gars, il faut rester focus sur le long terme. Sur le long terme. Je suis dans les cryptos, ça fait 10 ans. OK, 10 ans, parce que je crois à ces actifs-là. Quand je dis que je suis dans les cryptos depuis 10 ans, j'ai investi avec le groupe salarié affranchi dans les cryptos depuis plus de 10 ans. Et nous sommes toujours dans certains actifs. OK, donc, si vous venez ici, vous vous dites que non, c'est du short term, on veut gagner rapidement et sortir du marché pour aller faire l'agriculture. Non, les gars, vous pouvez rester.
vous pouvez rester dans les crypto-monnaies. Vous n'avez pas besoin d'aller investir dans l'immobilier, dans l'agriculture. Certaines personnes diraient rentrer en Afrique, au pays natal, rentrer, investir en Afrique et autres. Ça, c'est trop des risques, les gars. Je pense qu'il y a moins de risques en restant dans certains actifs comme le Bitcoin, Ethereum, que d'aller dans des pays où vous pouvez les voir jouer un coup d'État, il y a la guerre, il y a autre. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité économique, une certaine stabilité politique pour pouvoir assurer vos investissements, les gars. Faites attention, extrêmement attention à ce que vous attendez. Il faut créer vos propres convictions. Il faut définir votre futur par vous-même. Ne laissez pas des individus comme moi, comme d'autres venir influencer votre façon de faire. Ce que je vous donne, c'est juste une structure. Ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous, il faut le définir par vous-même. Moi, personnellement, je pense que les crypto-monnaies, la blockchain changeront le monde. Okay? Ça, je n'ai aucun doute. Je suis directeur de projet, je comprends la technologie et je sais, c'est au-delà même des crypto-monnaies. Mais je vous parle juste de la blockchain, de son utilité, de la transformation que ça pourrait apporter dans le monde. Vous n'avez aucune idée, les gars, de ce qui va se passer. Je vous dis, ça va se passer, mais vous ne savez pas ce qui arrive. Mais je sais ce qui arrive. Okay? Donc, ne laissez pas, don't fuck this opportunity. Il ne faut pas m'aider avec cette opportunité. OK? Je pense que j'ai assez couvert dans l'actualité aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là. Ce que j'ai dit n'engage que moi, ce n'est aucun conseil financier. Faites ce que vous voulez, mais les gars, néanmoins, ne m'aidez pas cette opportunité. Ciao.